On me pose souvent une question, pourquoi un pharmacien passe par agence et notamment pourquoi un pharmacien passerait par Pharmatech, plus précisément. Pour les jeunes qui sont en première installation et qui évidemment ont peu de moyens, c'est une question intéressante puisqu'ils cherchent à faire des économies. Dans les réponses, tout d'abord, il y a l'expérience et le choix. L'expérience. Quand on vend des pharmacies depuis 30 ans, on voit passer 700 dossiers par an, on a une idée de ce qui existe, de ce qui est possible. Quand on est pharmacien depuis quelques années, on n'a aucune idée de ce qui est possible. On a juste quelques connaissances sur des affaires qu'on a dans nos entourages proches, mais on n'a aucune idée. Et donc cette grande variété de cas nous permet de vous proposer quelque chose qui est beaucoup plus en rapport avec vos besoins. Donc on a ce choix, on analyse environ 700-800 bilans par an, tous les ans forcément ce sont des bilans différents, donc on a une vision dynamique de ce qui existe en France, en métropole, mais aussi dans les dom-toms, et on a une vision d'affaires excessivement différentes, soit des petites affaires, soit des très grosses affaires, des affaires avec une très forte rentabilité, des affaires moins rentables, des affaires avec potentiel, et on est plus à même à déterminer les affaires qui peuvent correspondre, en analysant notamment les besoins de la personne, besoins dont il n'a pas forcément pleinement conscience. Parfois, on se fait une fausse idée de ce qui nous correspond et de ce qui est possible. En dehors du choix, qui est beaucoup plus vaste, il y a aussi les méthodes de financement. Très souvent, on essaye, nous, d'avoir des financements un petit peu créatifs, qui dépassent ce qui se fait habituellement, et on peut arriver à installer des gens sans apport. Par exemple, j'ai le cas récemment d'un jeune qui était en difficulté, qui n'avait pas d'apport, et il cherchait des solutions qui n'étaient pas viables sur le long terme. En faisant appel à Pharmatech, on a pu trouver une pharmacie qui était une affaire de 1,2 million, qui se vendait 400 000 euros, les murs se vendaient 100 000 euros, une affaire qui était parfaitement viable, où il n'y avait aucune difficulté majeure, sauf que le secteur était peu demandé. C'était un secteur qui était en zone de redynamisation rurale avec une fiscalité particulièrement attrayante, et le vendeur lui a fait un réel crédit vendeur. Cette personne s'est installée et 6 mois après pouvait s'acheter une maison de 350 000 euros sans problème, le financement étant largement assuré et la banque ayant largement confiance dans son financement. Deuxième exemple, il y a quelques années, un jeune vient voir Pharmatech souhaitant s'installer dans le sud-ouest mais ayant très peu d'apport. Après analyse de son dossier, il était jeune, je lui ai proposé de s'installer aux îles Marquises. Après réflexion, je lui avais bien dit que c'était pas uniquement à but professionnel, mais que c'était aussi une aventure de vie et que ça allait le changer complètement. Il a fini par accepter, il est parti aux îles Marquises. Pendant 5 ans, ça s'est excessivement bien passé, à tel point qu'au bout de 5 ans, il a revendu son affaire et en a racheté une autre en Polynésie, une affaire dont il rêvait et dont enfin il avait les moyens de se l'acheter. En dehors évidemment du choix et des différents cas, des milliers de cas qu'on a pu étudier, il y a aussi dans l'intérêt de travailler avec Pharmatech, c'est que Pharmatech a des outils que aucun particulier ne peut avoir, notamment pour faire des prévisionnels. On a mis en place un prévisionnel qui nécessite quand même 10 à 12 000 cellules de calcul, ce qui est gigantesque, qui a 500 paramètres et qui permet de calculer quel que soit le type de pharmacie, quel que soit le type d'exercice, avec holding, IS, pas IS, en nom propre, avec des associés, pas d'associés, des investisseurs,
et aussi quel que soit l'endroit, que ce soit en métropole, que ce soit dans l'océan Pacifique, que ce soit à l'île de la Réunion ou aux Caraïbes, ou dans des zones comme les ZRR, les zones de redynamisation rurale avec des avantages fiscaux, tout ça est intégré et on peut vous faire des études de cas différentes. En un quart d'heure, 20 minutes, on peut comparer 2, 3, 4 cas différents, ici avec plus de personnel, moins de personnel, et vous avez absolument toutes les lignes de calcul qui vous permettent de contrôler absolument toutes les lignes. C'est-à-dire que, par exemple, pour la masse salariale, chaque salarié, c'est une ligne avec son ancienneté, son salaire brut mensuel, les cotisations sociales, les primes annuelles, les primes d'ancienneté, son âge. Donc, vous avez par employé toutes les informations. De même, effectivement, sur les charges externes, vous avez aussi toutes les charges externes, ligne par ligne, ce qui vous permet de savoir combien il y a de leasing, et sur 4 années, vous avez l'évolution des leasing, par exemple, ce qui vous permet de voir si les leasing diminuent au fur et à mesure, ce qui est quand même particulièrement intéressant. Et donc, ce prévisionnel vous permet, en intégrant effectivement les cotisations sociales, en intégrant la fiscalité, ça vous permet de savoir exactement combien vous gagnez chaque année ou chaque mois. Et ce qui est un peu le but de savoir combien je vais gagner, est-ce que cette affaire est rentable ou pas. Et comme on a quand même standardisé cet outil et qu'on a standardisé les analyses de cas, vous pouvez comparer 2 affaires entre elles, ce qui est difficilement le cas si on n'a pas ce genre d'outil. Et pouvoir vous orienter vers telle affaire ou telle affaire parce qu'on a pu vous donner l'outil qui permet ces comparaisons. Une autre raison particulièrement intéressante pour travailler avec Pharmatech, c'est l'aide à la négociation. Négocier est un vrai métier. Ceux qui vendent des avions comme Airbus le savent, c'est pas toujours facile et ça peut prendre du temps. Donc, entre un acheteur et un vendeur, on a 2 visions du monde complètement opposées. Le vendeur voit le monde avec les yeux du vendeur, l'acheteur voit le monde avec les yeux de l'acheteur. Et ces mondes sont rarement compatibles. Le rôle de l'agence, c'est d'avoir cette vision double dans la tête et de permettre que ces 2 visions puissent se rencontrer pour aboutir à un accord. Le but d'une négociation, c'est d'aboutir. Et c'est particulièrement compliqué d'aboutir si on présente un document de 45 pages d'emblée. L'acheteur comme le vendeur peut prendre peur. Donc Pharmatech a mis au point quelque chose de beaucoup plus léger qui permet à l'acheteur et au vendeur de se mettre d'accord sur 95 ou 98% de la transaction, le reste devenant assez marginal et peut rentrer dans les 40 ou 45 pages futures. Mais d'emblée, avec 5-6 pages, construites de façon claire, nette, avec l'aide de juristes, ça a été validé d'abord par des juristes et ensuite par 700 ou 800 ventes faites selon ce schéma. Donc, acheteurs et vendeurs se mettent d'accord, signent un document commun qui permet ensuite aux juristes d'entrer en ligne et de finaliser cette vente. Un autre avantage de passer par Pharmatech, c'est le dossier bancaire. Très souvent, les acheteurs regardent le monde avec les yeux de l'acheteur et de façon très auto-centrée. Or, la banque regarde le monde avec les yeux de la banque et d'un banquier. Et donc, il faut savoir parler au banquier avec le langage du banquier, avec les envies du banquier et avec les peurs du banquier. Ce que généralement n'ont pas les acheteurs qui cherchent un financement. Donc, Pharmatech a mis au point une méthodologie pour présenter les dossiers bancaires, et on présente les dossiers bancaires généralement comme les banquiers eux-mêmes les montent pour présenter au comité des engagements. Et donc, on a un dossier bancaire qui ressemble beaucoup à ce que les banquiers font eux-mêmes et dont ils ont l'habitude de présentation. Ce qui fait que très souvent,
les dossiers bancaires sont très bien perçus par les banquiers, les documents qui sont nécessaires sont entièrement collectés et mis en place par Pharmatech, ce qui fait que le banquier reçoit un dossier complet, ce qui lui plaît énormément puisqu'il ne perd pas de temps. Et très souvent, nos dossiers peuvent passer assez rapidement, c'est très relatif avec les banques, mais passer assez rapidement parce que, étant complet et correspondant en tout point à ce que le banquier demande, on n'a pas 36 allers-retours, ce qui fait gagner du temps et très souvent permet aussi d'avoir un financement là où les gens n'en auraient pas. Et aussi, on peut demander des choses que les gens n'ont pas l'habitude de demander, des différés de remboursement, des choses qui permettent à la personne d'avoir une trésorerie que le banquier n'aurait pas accordée au départ. Donc, ce savoir-faire fait que les gens ont tout intérêt à passer par Pharmatech. Un autre intérêt pour travailler avec des négociateurs chevronnés. Dans une vente, dans une négociation, du moins dans la négociation, la partie de négociation, au bout d'un certain temps, les deux parties peuvent être tendues, voire un peu exacerbées l'une contre l'autre. Et on finit par avoir des positions de principe, les gens finissent par avoir des attitudes particulièrement dures sur des sujets qui sont souvent mineurs. Et donc, une partie du négociateur, c'est d'arriver à faire relativiser l'importance des choses, de savoir les quantifier pour pouvoir les hiérarchiser. Ce n'est pas parce qu'on a cédé 12 fois sur des points mineurs que l'on a cédé sur tout. Une vente de pharmacie est souvent très complexe. Il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de changements aussi dans l'environnement parfois. Et quand une difficulté surgit, l'acheteur comme le vendeur sont contents d'avoir affaire à quelqu'un qui a cette expertise des difficultés et qui a une expertise pour les surmonter avec le minimum, je dirais, de tension. Par exemple, un acheteur veut absolument une pharmacie dans une ville, signe, à son crédit, mais à un moment donné, sur Internet, trouve une communication de la mairie par rapport au plan de circulation. Il prend peur, pense que le vendeur lui a menti, part dans un affrontement pour demander une baisse très conséquente du prix de vente. Le rôle de l'agence à ce moment, c'est de vérifier ces informations, de communiquer avec la mairie, de demander par mail ce qu'il en est exactement. Le retour de la mairie qui infirme complètement une modification importante du plan de circulation a permis que la vente se fasse, que l'acheteur renonce à une action concernant le prix de vente. La vente aboutit et finalement tout le monde est content.